Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, très heureux de vous retrouver sur la chaîne L'Équipe pour la 15e et dernière course de la saison. C'est la grande finale de la Formule E. Aujourd'hui nous sommes à Berlin, comme hier on a vécu ensemble la victoire de Lucas Di Grassi, le pilote brésilien dans la course 1. Aujourd'hui on reprend les mêmes et on recommence. Seule petite particularité, le circuit, on prend le même circuit mais à l'envers aujourd'hui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on suivra bien évidemment nos deux Français, en commençant par Norman Nato, 6e sur cette grille de départ aujourd'hui. Il avait déjà fait bonne figure hier lors de la première course. Et puis Jean-Éric Vergne est un peu plus loin, mais Jean-Éric Vergne à la 16e position sur cette grille de départ peut encore prétendre au titre de champion du monde. Il y a encore 13 pilotes au total qui peuvent être sacrés champions du monde aujourd'hui. Alors pour les pilotes derrière Jean-Éric Vergne, les lignes Cassidy ou René Rast, vous découvrez le classement sur la droite de l'image. Ça sera compliqué, il faudrait gagner et espérer des contre-performances de l'ensemble des autres pilotes. Le mieux placé, c'est Mitch Evans, 4e au classement, vous le voyez, avec 5 points de retard sur Nyck de Vries. Mitch Evans qui s'élancera 3e sur la grille de départ. Jake Dennis, on gardera un œil aussi sur le pilote BMW qui sera lui 9e sur cette grille de départ. Il n'est pas loin derrière Nyck de Vries. Nyck de Vries qui n'a pas marqué de points hier mais qui est toujours le leader de ce classement pilote. Il s'élancera à la 13e position sur la grille de départ aujourd'hui, le pilote Mercedes. C'est ouvert, c'est très ouvert. On n'oublie pas, je vous l'ai dit, Jean-Éric Vergne, Antonio Félix da Costa, non plus les deux pilotes DS Techeetah qui s'élanceront 15e et 16e. Ils avaient été 1er et 2e hier, mais pendant la course, des problèmes de grippe, des problèmes d'adhérence au niveau des pneus qui a fait que malheureusement ils n'ont pas pu gagner la course ni terminer sur le podium, les deux pilotes DS Techeetah. Des gros points en revanche marqués par l'écurie chinoise basée à Versailles qui disputera aujourd'hui donc le titre pilote toujours, mais aussi vous le voyez ici le titre constructeur. 5 points d'écart seulement entre Jaguar et DS Techeetah. Envision Virgin Racing à la 3e place et puis Mercedes 4e en embuscade avec le poleman aujourd'hui, Stoffel Vandoorne, le pilote belge qui s'élancera premier sur cette grille de départ pour Mercedes. Mais c'est cet homme que l'on va suivre tout particulièrement. On va garder un œil très attentif sur Mitch Evans tout au long de cette course. C'est simple, avant le départ, virtuellement, c'est lui le champion du monde de Formule E. Il marquerait en terminant 3e 15 points, suffisant puisque Nyck de Vries n'est pas dans les points au moment du départ, suffisant pour Mitch Evans pour être sacré champion du monde. On rappelle, la Formule E, c'est la 7e saison de ce championnat de monoplace électrique, mais pour la première année, il y aura un champion du monde et pas seulement un champion. La Formule E qui a rejoint les 4 autres grands sports automobiles de la FIA et qui est donc considéré aujourd'hui comme un championnat du monde. Oliver Roland 2e sur cette grille de départ, le pilote Nissan Idams. Pas de rêve de titre, en tout cas mathématiquement c'est impossible pour le pilote britannique d'être sacré aujourd'hui, mais il y a la victoire bien sûr, il y a cette course qui va se jouer. Stoffel Vandoorne aussi en pole position ne peut pas être sacré champion du monde, il a trop de retard, mais il peut signer une victoire cette saison. Ce serait sa deuxième victoire de la saison, lui qui s'était déjà imposé à Rome. Il avait remporté la 2e course à Rome. Jean-Éric Vergne avait remporté la première. Et vous découvrez sur la droite de l'écran le circuit de ce Prix de Berlin, dans cette ancienne aérogare de Tempelhof. Et donc hier on était parti dans l'autre sens. Aujourd'hui on va faire le même circuit mais à l'envers. L'attaque mode sera à prendre non pas au virage numéro 5 mais au virage numéro 6. On va y arriver au niveau de cet avion sur la piste. Voilà, virage numéro 5, ce sera à gauche de la piste, à l'extérieur, qu'il faudra passer dans la zone d'activation pour avoir l'attaque mode qui permettra d'avoir de la puissance supplémentaire. L'ensemble des pilotes sur la grille de départ, un tour un peu plus d'1 minute au tour sur ce circuit de Berlin-Tempelhof. Et 24 pilotes au départ, 13 mathématiquement encore pour être champion du monde. On marque une très courte pause et on revient pour la grande finale de la Formule E. Qui sera sacré champion du monde? A tout de suite.
Et qui sera sacré champion du monde de Formule E? Réponse dans un peu moins d'1 heure maintenant. Le départ dans quelques petites minutes. Et on remonte cette grille de départ. 5e position pour Tom Blomqvist. 4e, la Mahindra d'Alexander Sims. Et puis ce top 3 qui nous intéresse tout particulièrement. En commençant par ce pilote, Mitch Evans avec sa Jaguar. C'est lui qui a les cartes en main pour devenir le premier champion du monde de l'histoire de la Formule E. Il aura devant lui Oliver Roland sur Nissan, Idams. Et puis le pilote Mercedes, Stoffel Van Dorn, le poleman du jour. Le départ maintenant dans moins de 2 petites minutes pour savoir qui remportera cette 15e et dernière course de la saison. Et surtout, il faudra faire des calculs tout au long de cette course pour savoir qui terminera en tête du classement pilote. Et puis il y a aussi le classement par équipe qui comptera aujourd'hui. Allez, les pilotes qui vont, vous en avez l'habitude si vous suivez la Formule E depuis le début de la saison sur la chaîne L'équipe, les pilotes vont s'avancer quelque peu, vont prendre position, vont se placer plutôt à leur position de départ. Et derrière, les feux vont s'allumer puis s'éteindre et cette course sera lancée. Ce deuxième e-prix du week-end à Berlin, victoire hier de Luca Di Grassi, on le rappelle. Et la pression chez Jaguar, bien sûr. On attendait Sam Bird au début de la saison, un peu moins Mitch Evans. Et bien finalement, c'est le pilote néo-zélandais le mieux placé pour être sacré. Mais attention à cet homme, Jake Dennis sur BMW. C'est un grand prix à domicile pour lui. Et il pourrait bien, avec une belle remontée, disputer lui aussi le titre de champion à Mitch Evans. Mortara deuxième lui au classement en pilote, mais il part loin, vous le voyez, à la 11e position. Et on n'oublie pas Jean-Éric Vergne 16e. Il faut revenir, il faut remonter pour le français, c'est possible. Et le champion en titre Antonio Félix da Costa, lui, est à la 15e position. Et c'est parti, le dernier départ de la saison et Mitch Evans qui reste bloqué sur la grille de départ. Oh, l'énorme contact, incroyable ce départ. Et c'est Eduardo Mortara qui vient percuter Mitch Evans. C'est absolument dingue ce qu'il vient de se produire dans ce départ de la dernière course de la saison. Mitch Evans, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, c'était le mieux placé pour le titre mondial. Il n'est pas parti, il s'est fait percuter derrière par Mortara, un autre candidat au titre. Tout est relancé dans cette dernière course de la saison. Incroyable safety car immédiatement. Et Mitch Evans qui n'est pas parti. Le problème sur la Jaguar, il se fait harponner, percuter par Eduardo Mortara sur Rocket Venturi Racing. Et les pilotes au ralenti, il n'y a pas vraiment eu de départ finalement. Incroyable ce qui vient de se passer ici à Berlin. Van Dorn reste devant Oliver Roland, mais plus de Mitch Evans, il n'est plus là. Il vient de perdre tout espoir de titre mondial, le pilote néo-zélandais. Et puis gros contact, mine de rien, derrière avec Mortara. Espérons déjà que les deux pilotes vont bien, qu'il n'y a pas de mal. Et chez Jaguar, bien sûr, tout vient de s'écrouler, tout simplement, puisque derrière Sam Bird est loin, 18e seulement. Et tout vient de s'écrouler pour le titre pilote, mais aussi sans doute pour le titre par équipe. Tout est relancé et Jake Dennis, c'est lui maintenant le mieux placé pour être sacré champion du monde. Oh, le rookie britannique, sa première saison en Formule E. Et il se retrouve maintenant 8e en position, pourquoi pas, d'aller chercher le premier titre mondial de cette catégorie. Quel départ, quel non-départ surtout de la part de Mitch Evans. On commence à y croire bien sûr à BMW. Et puis pour le titre par équipe, on doit sourire aussi du côté de DST Cheetah. Alors oui, Vergne 13e, D'Acosta 14e. D'ailleurs Jean-Éric Vergne qui a doublé son coéquipier sur le départ. Oui, il faudra aller marquer des points, rentrer dans ce top 10, mais c'est possible avec Sam Bird qui est derrière. C'est drapeau rouge. Drapeau rouge tout de suite, ouais, il va falloir enlever les deux monoplaces de cette ligne de départ arrivée. Les pilotes vont retourner au stand et on procédera sans doute à un autre départ. On va écouter le directeur de course, si on l'entend. Yep, everybody exactly follow the red flag procedure. Ouais, tout le monde doit suivre la red flag procedure, which is go in front of your garage de drapeau rouge. Park for make condition. Allez devant votre. And if you need to consume repairs, you go into your garage. Allez devant votre garage. So red flag condition. Et vous patientez avant qu'on reparte sur la grille. Or et Mitch Evans qui n'est toujours pas sorti de sa voiture.
Oliver Roland qui s'élancera deuxième lors d'un prochain. Alors est-ce qu'on aura un départ arrêté? Est-ce qu'on aura un départ lancé derrière la safety car? Nyck de Vries, le leader du championnat du monde, qui vient se placer derrière le poleman Stoffel Van Dorn. Ouais, et on entend le directeur de course derrière qui rappelle aux pilotes de bien s'arrêter devant leur stand. En attendant donc qu'on puisse enlever ces deux voitures. Enfin surtout celle de Mitch Evans, parce que je crois que la voiture de Mortara est toujours bloquée sur là, on va revoir. Hein. Donc ça part, et Mitch Evans, ouais, il est un tout petit peu parti, et Mortara ne le voit pas, il vient le percuter, ouais, violemment. Ouais, derrière ça aurait même pu être plus grave pour d'autres pilotes qui arrivaient. Oh, Mitch Evans, il a avancé de quelques centimètres avant que sa voiture s'arrête. Et Mortara, il n'a pas pu le voir, ouais, il vient le heurter de plein fouet. Et quelle déception ça doit être là dans le casque pour Mitch Evans. Ouais, gros contact, hein. Très gros contact entre les deux monoplaces. Un pilote lancé et un autre arrêté sur la piste. Pas mal de débris à enlever. Et c'est Jake Dennis hein, qui évite en passant par la gauche. Mitch Evans, lui aussi aurait pu tout perdre. Eh bien les deux seuls qui, on sait, c'est certain qu'ils ne seront pas champions du monde, c'est Mitch Evans et Eduardo Mortara. Le mieux placé maintenant c'est lui, c'est Jake Dennis à la 8e position. Pour l'instant il marquerait 4 points. 4 points qui lui permettraient de revenir à hauteur de Nyck de Vries. Les deux pilotes qui ont tous les deux victoires. Il y aura aussi le point du meilleur tour. Il y a 26 points à prendre au total sur cette course, enfin 26 points au maximum. 25 pour la victoire et 1 pour le meilleur tour en course. Et chez Jaguar, la réaction quand on a vu Mitch Evans bloqué sur cette grille de départ. Que s'est-il passé pour le pilote néo-zélandais pour cette Jaguar? Ah, le voilà, il est sorti de sa monoplace et il va retourner à son stand, la tête baissée bien sûr. Quelle déception, quelle immense déception pour Mitch Evans qui va aller s'isoler, ouais. Antonio Félix da Costa dans sa monoplace, juste derrière lui Jean-Éric Vergne, ces deux pilotes qui vont peut-être pouvoir James Barclay, first of all, that's a brilliant sight to see Mitch Evans walking back Barclay, to the le patron de Jaguar. Que s'est-il passé pour la voiture? Pourquoi il n'y a pas eu de départ? Il va nous falloir un peu plus de temps pour diagnostiquer ce qui s'est passé. On s'était mis dans une position pour se battre pour le titre. On est très fiers de cela et c'est vraiment dommage que ça se termine comme ça. On verra exactement ce qui s'est passé, mais le plus important, il ne faut pas oublier la performance de toute l'équipe cette saison. C'est une grosse déception, mais ça arrive en sport automobile. Il faudra savoir rebondir. Vous devez être extrêmement déçu, mais il y a encore une course avec Sam Bird. Comment vous faites pour vous reconcentrer sur la course? Oui, bien sûr, on ne va pas abandonner. On a encore Sam qui est dans la course. On a des points à prendre pour le titre par équipe. On va tout donner. On n'a rien à perdre, donc on reste concentré. La réaction de James Barclay de Jaguar, déçu, mais en même temps, il ne veut pas oublier la belle saison réalisée par cette équipe de Jaguar Racing. Et Mitch Evans, le visage fermé. Saison terminée pour lui, qui se termine un peu plus tôt que prévu, évidemment. Et on revoit une dernière fois ce non-départ du pilote Jaguar et le contact, le gros contact avec Eduardo Mortara. Evans qui sort de sa monoplace. Et voilà Eduardo Mortara, le pilote suisse. On entend les applaudissements du public. Il y a du monde aujourd'hui hein, dans cet e-prix de Berlin. Et on entend le directeur de course qui demande aux pilotes de rester dans leur voiture car la piste devrait rapidement être dégagée. Et on va pouvoir partir assez rapidement. Et Mortara qui je pense va aller s'excuser auprès de Mitch Evans. Et auprès d'ailleurs de toute l'équipe Jaguar. Ouais, la déception sur le visage du pilote suisse, la déception dans le camp Jaguar aussi, bien sûr.
Et pendant que les pilotes donc patientent dans leur monoplace avant le nouveau départ de cette dernière course de la saison, le titre mondial toujours en jeu. Ce ne sera pas Mitch Evans, ce ne sera pas Mortara. Il y a encore un gros suspense, on marque une courte pause. Du coup en attendant vous ne raterez rien. Le départ, le nouveau départ juste derrière, à tout de suite. Et on est de retour ici à Berlin. On a enlevé, vous le voyez, la voiture d'Eduardo Mortara, celle de Mitch Evans aussi. On va pouvoir dans quelques minutes maintenant reprendre le départ de cette dernière course de la saison et savoir qui sera sacré champion du monde. Pendant qu'on était en petite pause, on a entendu la réaction de Mitch Evans, celui qui a tout perdu aujourd'hui. On va vous la proposer cette interview tout de suite. Et on l'écoute. Mitch Evans donc extrêmement déçu, bien sûr. Il y avait beaucoup d'espoir pour vous aujourd'hui. Est-ce que déjà vous allez bien et que s'est-il passé au départ? Oui, je vais bien, merci. On a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné juste au départ. J'ai eu une alarme et la voiture tout simplement s'est arrêtée. Edo derrière, Eduardo Mortara n'avait nulle part où aller, donc j'ai mal pour lui aussi. C'est terminé avant même que ça ait commencé, c'est très dommage. Vous devez être très ému. À quoi pensez-vous en ce moment? Je ne sais pas trop. Je suis déçu pour toute l'équipe, pour moi-même. Je n'ai même pas pu défendre mes chances, c'est ça le plus dur. On n'a jamais eu ce problème avant. Bien sûr, on va analyser, voir ce qui s'est passé, mais ça va mettre du temps pour que cette douleur s'en aille. Je ne peux rien faire de plus maintenant. Voilà la réaction honnête, sincère de Mitch Evans, extrêmement déçu, mais présent pour répondre aux questions et donner sa réaction. On revoit une dernière fois justement ce départ qui n'en a pas été un pour le pilote Jaguar. Il a vraiment avancé de quelques centimètres avant que sa voiture s'arrête, et derrière Mortara qui vient le percuter. 2 abandons déjà dans cet e-prix de Berlin. Ce 15e round de la saison de Formule E. Mitch Evans, Eduardo Mortara out. Et puis on revoit d'ailleurs le départ avec voilà, on est avec Jean-Éric Vergne qui est parvenu à dépasser son partenaire, qui a dû éviter le petit carambolage et qui a pu dépasser Antonio Félix da Costa. Davantage gêné évidemment quand on partait à droite, ça a été plus compliqué. Et le directeur de course qui pendant ce temps-là nous explique que les pilotes se repositionneront sur la grille derrière la safety car dans 5 minutes maintenant pour un nouveau départ. Et quand on jette un coup d'œil au classement de pilotes virtuels, classement du championnat du monde pilote, on s'aperçoit que Nyck de Vries et Jake Dennis sont tous les deux en tête avec 95 points. Nyck de Vries devant le pilote britannique, mais ça pourrait changer. Jake Dennis n'a plus qu'à gagner une petite place pour prendre la tête du championnat du monde. Et puis derrière, tout le monde va essayer de revenir. Nyck de Vries déjà rentré dans les points. C'est peut-être lui qui peut maintenant, avec l'abandon de Mitch Evans, s'il parvient à rentrer dans le top 10, Nyck de Vries être sacré. Et puis un peu plus loin, on n'oublie pas Jean-Éric Vergne, 15e. Il faudrait un scénario très favorable pour le Français. Mais rien n'est impossible, au contraire. Tout est encore à aller chercher. Et on revoit une énième fois ce départ et cet accident, ce crash entre Mortara et Evans. Vous voyez, il avance alors un demi-mètre. Et là on est avec Jake Dennis qui va devoir partir sur sa gauche pour éviter Mitch Evans. Même chose pour Nyck de Vries qui voit le contact juste devant lui. Oh là là, ça aurait pu très mal se terminer aussi pour le pilote néerlandais. Et là avec Jean-Éric Vergne, regardez sur la droite, Antonio Félix da Costa qui doit passer à l'extérieur, qui perd un peu de temps. Vergne en profite pour prendre la 15e et du coup il se retrouve 13e. Jean-Éric Vergne juste derrière Nyck de Vries qui est lui 12e.
Et les voitures qui vont se positionner derrière la safety car dans le nouvel ordre de départ. Alors pas sur la grille, il faudra ensuite suivre la safety car. Vous voyez l'information qui apparaît en bas de votre écran. Restart behind the safety car. On repartira derrière la safety car. Pas de nouveau positionnement sur la grille de départ, mais un nouvel ordre de départ en revanche. Van Dorn en pole, ça ne bouge pas, mais un peu plus loin. Jake Dennis a gagné une place, il est 8e. De Vries sera 12e, Jean-Éric Vergne 13e. Oh, ça va être important, ça va être très important ce qu'il va se passer dans le peloton entre la 8e et la 15e position. On n'oublie pas Luca Di Grassi non plus. All cars should be lining up. All cars should be preparing to go in the order posted on the screen, please. Tiens, Oliver Rowland qui est le premier à sortir de son stand. Cars go past the pit exit and go to the safety car. So go all the way to the safety car. Et vous voyez hein, les pilotes dans l'ordre qui vont aller se positionner. Van Dorn suivi de Rowland. C'est Alexander Sims maintenant qui va devoir y aller. Là voilà cette safety car, cette mini électrique. Voilà, vous entendez derrière hein, la voix en anglais, c'est celle du directeur de course qui explique aux pilotes: vous avez le droit de dépasser la ligne de sortie des stands et d'aller vous positionner derrière la grille de départ. Et les voitures une à une qui vont aller se positionner. Alex Lynn, lui, il faut qu'il attende puisqu'il est plus loin derrière. Alex Lynn qui se retrouve 11e. Alors Van Dorn, Rowland, Sims, le top 3. Derrière, on n'oublie pas hein, le français Norman Nato. Pas d'espoir de titre pour lui, mais il y a une course à disputer. Et pourquoi pas un podium à aller chercher, lui qui a longtemps, souvent été proche du podium cette saison sans jamais y parvenir à monter sur ce podium. Et les pilotes sont prêts maintenant. Pour un nouveau départ. L'ensemble des pilotes positionnés derrière la safety car, la voiture 27 bleue et blanche, celle de Jake Dennis, la BMW. Il faudra la suivre. Et encore une fois on revoit ce départ accidenté. Et il faudra faire les comptes hein, des calculs tout au long de cette course. Pour l'instant, provisoirement, virtuellement. Voilà la course qui repartira exactement à 15h55 dans moins de 2 petites minutes. Pour l'instant, je vous le disais virtuellement, Jake Dennis et Nyck de Vries sont tous les deux à égalité avec 95 points en haut du classement pilote. Nyck de Vries devant Jake Dennis à la faveur non pas du plus grand nombre de victoires puisque ces deux pilotes ont tous les deux remporté 2 courses cette saison, mais grâce à un plus grand nombre de deuxième places. Oui, c'est très serré. Et Toto Wolff qui est venu spécialement aujourd'hui, on ne l'avait pas vu encore, le grand patron de Mercedes en Formule 1, qui est là pour le dénouement de cette saison de Formule E, avec un pilote qu'il connaît très bien, hein, le Belge Stoffel Van Dorn, passé par la Formule 1 en pole position. On patiente également chez Mahindra avec Alexander Sims donc qui s'élancera 3e. Belle saison réalisée par Mahindra, en victoire lors du dernier week-end de course à Londres pour Alex Lynn. Un podium aussi pour Alexander Sims cette saison. Et toujours ces images terribles, ces images cauchemars hein, pour Mitch Evans qui espérait tant
de cette dernière course de la saison. Il avait fait le plus dur en allant chercher la Super Pole, en parvenant à se positionner à la 3e place sur la grille de départ. Mais un problème sur sa voiture vient ruiner tous ses espoirs de titre mondial. Alors les pilotes sont prêts. Il est 55. On a entendu une nouvelle fois le directeur de course expliquer qu'il y aurait un petit retard. Voilà, en bas de votre écran, régulièrement va s'afficher ce classement virtuel. Van Dorn 92 points, mais le problème c'est que Van Dorn il peut pas gagner davantage de points puisque pour l'instant il en marque 25. Alors oui, il y a le point en plus pour le meilleur tour, ça ne le mettrait qu'à 93. Suzy Wolf chez Rocket Venturi Racing, on est déçu bien sûr après l'abandon de Mortara, mais pas autant que chez Jaguar. Elle est longue cette attente pour les pilotes derrière la safety car là. Jean-Ric Vergne, le français, l'un des nombreux pilotes qui peut encore prétendre au titre mondial, est 13e. Le titre pilote, mais le titre par équipe aussi qui se joue sans doute entre DS Techeetah et Mercedes. Alors ça met un petit peu de temps. Tout le monde dans l'attente là des informations de la direction de course. Nyck de Vries, c'est lui pour l'instant le champion du monde virtuel. Okay, everybody, apologies. We're still on a little bit of a delay here, apologies for this. It was a last minute change. We're waiting for a vehicle to exit the track, so just stand by, please. Apologies for this. Ouais, et on entend la direction de course qui s'excuse pour le petit retard encore une fois. Il doit y avoir beaucoup de choses qui passent dans le casque là, dans la tête de Jake Dennis, le rookie, sa première saison en Formule E, et il en passe peut-être d'aller chercher le titre mondial. C'est un duel à distance maintenant qui se joue avec Nyck de Vries, et puis pourquoi pas les DS Techeetah qui peuvent venir se mêler à cette bagarre en remontant, en se replaçant. Ils avaient été excellents hier les DS Techeetah jusqu'à ce petit moment de moins bien lors de la course. Problème d'adhérence. Pour finalement terminer loin du podium. Pas sur le podium, pas si loin que ça, mais pas sur le podium. Et ce sont de gros points qui se sont envolés hier pour Vergne et pour Dacosta. Elle est vraiment très longue cette attente pour les différents pilotes positionnés derrière la safety car. Ça fait très longtemps maintenant qu'ils sont dans leur baquet sans véritablement bouger. La concentration chez Mercedes. Les titres mondiaux ils connaissent un Mercedes, un nouveau peut-être, le premier de l'histoire de la Formule E. Et Sam Bird qui avec les différents abandons se retrouve 18e à 8 positions de marquer des points. Ça va être très dur pour Jaguar pour rester en tête du classement par équipe. On rappelle qu'avant la course ils étaient premiers avec 5 points d'avance sur DS Techeetah. Envision Virgin Racing 3e, mais les deux pilotes que ce soit Nick Cassidy ou Robin Fringe sont loin. Audi qui pourrait se mêler aussi à la lutte, 4e, et Mercedes en 5e position, qui avec une éventuelle victoire de Stoffel Van Dorn ferait un très grand pas vers le titre par équipe. Ça pourrait être une très belle journée aujourd'hui pour Mercedes avec le titre par équipe et puis pourquoi pas le titre pour Nyck de Vries. Alors la direction de course à l'image.
qui attend d'avoir le feu vert sans doute des commissaires sur la piste. Étonnant qu'on ne soit pas encore reparti, il est maintenant 16 h. Le départ initial, je vous le rappelle, a été donné à 15h34. On a parcouru allez, un tour et demi. Mais vous voyez que le temps à gauche est toujours le même. 42 minutes 59 secondes plus un tour. Et au bout de cette course, on saura qui est le nouveau champion du monde de Formule E. À noter aussi aujourd'hui que c'est la dernière course pour Audi et pour BMW en Formule E. Audi qui se retirera à la fin de la saison, qui a gagné hier avec Luca Di Grassi, et puis BMW qui espère pourquoi pas terminer avec un titre mondial avec Jake Dennis. Voilà l'écurie BMW ici à l'image. Alors BMW qui quittera la Formule 1 en tant qu'équipe, mais qui continuera à fournir Andretti Motorsport avec les groupes motopropulseurs. Toto Wolff qui patiente, et voilà, c'est reparti. Alors c'est reparti, pas encore officiellement, mais les pilotes qui roulent derrière la safety car qui s'écartera, et on pourra relancer cette 15e et dernière course de la saison. Le temps est reparti en haut à gauche de l'écran, vous l'avez vu. On attend maintenant une seule chose, c'est que la safety car s'écarte, et on pourra reprendre les choses sérieuses. Plus de Mitch Evans, plus d'Eduardo Mortara, 22 pilotes en piste, un titre mondial à aller chercher au bout. Jake Dennis, Nyck De Vries pour l'instant, les deux pilotes les mieux placés pour être sacrés. Et pour la victoire, puisqu'on n'oublie pas, il y a vraiment deux courses aujourd'hui, celle pour le titre mondial et puis celle pour tout simplement pour remporter cet e-prix de Berlin. C'est Stoffel Vandoorne qui est en pole position, la safety car va s'écarter et c'est Vandoorne qui va décider de quand relancer cette course. Attention derrière à pas être trop loin. Je pense notamment à Vergne et à De Vries. Et bien resté collé là derrière Alex Lynn. Et ben voilà, c'est exactement ce que fait Nyck De Vries. Green flag, green flag. Et drapeau vert, c'est reparti ici à Berlin pour cette dernière course de la saison. Stoffel Vandoorne devant Oliver Roland et Alexander Sims. Un peu plus loin, les prétendants au titre, Jake Dennis, Nyck De Vries, Jean-Éric Vergne ou encore Antonio Félix da Costa. Et attention, tout de suite une tentative de dépassement ici sur Tom Blomqvist, c'est André Lauterer, et oh, c'est Jake Dennis. C'est Jake Dennis qui... Alors est-ce que c'est lui? Oui, c'est bien Jake Dennis qui doit abandonner à son tour, mais c'est absolument incroyable ce qui se passe aujourd'hui. On écoute la radio. Est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On n'a pas vu, ça s'est passé un peu plus loin derrière. Et Jake Dennis qui parle de... Alors, si j'ai bien compris ce qu'il nous disait, Destroy on the wall, je me suis fait détruire sur le mur, c'est bizarre, on n'a rien vu derrière. En tout cas, voilà un autre candidat au titre qui n'est plus là. Et maintenant, c'est Nyck De Vries, le champion du monde virtuel. Le voici avec sa voiture numéro 17, le pilote Mercedes. Oh, Mercedes qui fait une excellente opération. Et puis en plus, il est 10e maintenant, il marque un petit point. Stoffel Vandoorne en tête pour éventuellement remporter la course. Nyck De Vries, 10e pour le titre pilote. Et puis ça sent bon aussi pour le titre par équipe. Un peu plus loin derrière, ça n'a pas bougé. Vergne toujours 12e derrière Alex Lynn. Alors oui, tout le monde a gagné une position avec l'abandon de Jake Dennis. Ah, c'est terrible. Après Evans, après Mortara, c'est Dennis. C'est vraiment une malédiction. Mortara, Dennis et Evans, c'était 2e, 3e et 4e. Et on va avoir un full course yellow. Alors on va revoir Jake Dennis. Que s'est-il passé? Ouais, ça se passe derrière, ouais, il vient... c'est au freinage, il bloque ses roues, je pense qu'il vient toucher. Alors je crois que c'est Sébastien Buemi qui était devant lui. On va revoir, là on embarqué. Essaie de passer à l'extérieur. Ouais, blocage de roue, il perd le contrôle de sa monoplace et non, c'est lui tout seul qui vient se détruire, pour utiliser ces mots, dans le mur à gauche. Abandon, fin de course pour Jake Dennis. Le rookie qui commet une erreur justement de débutant au pire moment cette saison. Et Nyck De Vries, tout heureux de voir sur sa gauche Dennis dans le décor. C'est à ce moment-là
que Nyck de Vries devient seul, ou en tout cas assure encore un peu plus, et il dépasse au passage Alex Lynn. D'ailleurs, hein, la double très bonne opération pour le pilote néerlandais, qui est maintenant bien parti pour aller chercher le titre mondial. Ça sera très dur derrière pour les DS. Il faudrait un problème hein, sur la voiture de Nyck de Vries. Ouais, Jake Dennis, c'est terminé. C'est terminé pour le jeune pilote britannique. Il ne sera pas sacré champion du monde au terme de cette course. Ouais, et là, il veut rien entendre. Il est dans sa bulle. Et le regard fermé chez BMW. On avait repris espoir après les abandons d'Evans et de Mortara. On y croyait. Mais décidément, dans cette course, à chaque fois qu'il y a un départ, il y a un gros problème pour un candidat au titre. Ouais, et Dennis qui a tout perdu. Des images terribles pour le pilote britannique, ouais. Ah, le titre était à portée de main, il lui suffisait de gagner une ou deux positions. Et il serait passé devant Nyck de Vries. C'est terrible. On avait eu la déception de Mitch Evans, celle de Mortara, dans un degré moindre. Et bien maintenant, c'est celle de Jake Dennis. Du coup, les deux pilotes, voilà, on va avoir le classement virtuel, j'allais vous le donner. Nyck de Vries premier devant Van Dorn et Mortara, deux pilotes qui ne peuvent pas aller le chercher. Jake Dennis non plus, Mitch Evans non plus. Robin Fringe, regardez à gauche, il est 18e. Autrement dit, Nyck de Vries a un boulevard maintenant. Le néerlandais, un boulevard devant lui pour aller chercher ce titre mondial. On avait débuté la Formule 1 sur la chaîne L'équipe avec une victoire de Nyck de Vries, c'était à Diriyah en Arabie Saoudite. On l'avait vécu ensemble. Il faisait office de grand favori après la première course. Derrière, ça avait été un peu plus compliqué. Il y avait notamment eu 4 courses qu'il n'avait pas terminées, Nyck de Vries. Eh bien, il est en position aujourd'hui d'être sacré. Allez, drapeau vert, c'est reparti. Après ce full course yellow, Stoffel Van Dorn, Oliver Roland, Alexander Sims, le trio de tête n'a pas bougé. Et espérons de cette fois qu'on pourra aller au bout sans gros incidents. Blomqvist 5e, hein, c'était une belle position ça pour le pilote Mio. Et donc à la 9e place maintenant Nyck de Vries. Devant Sergio Sette Camara, Vergne 12e, D'Acosta 13e. Allez, on a enlevé un petit peu d'énergie, c'est logique, sur les voitures. Vous connaissez le principe en Formule 1. Lorsqu'il y a safety car ou full course yellow, on enlève de l'énergie volontairement aux voitures pour pas qu'il y ait une économie d'énergie gratuite lors de ces régimes de voitures de sécurité ou de drapeau jaune. Sam Bird derrière qui essaie de revenir, hein, il est 17e juste devant Robin Fringe. En dernière position, René Rast et Nick Cassidy. Et c'est Cassidy qui est dernier devant René Rast. Stoffel Van Dorn sous la pression là d'Oliver Roland. Il y a un facteur dont on n'a pas parlé, c'est l'attaque mode, toujours très important en Formule 1. Hier, on avait eu un seul attaque mode de disponible pour 8 minutes de puissance supplémentaire. Aujourd'hui, on reviendra sur un système un peu plus classique, ce qu'on a eu la plupart du temps cette saison, c'est-à-dire 2 passages par l'attaque mode et à chaque fois 4 minutes de puissance en plus. Et les pilotes, peut-être avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qui vont pas trop tarder à aller prendre le premier attaque mode. Ça se passe à l'extérieur dans le virage numéro 5. Ici on en a embarqué avec Oliver Roland qui pousse. Et derrière Van Dorn, le meilleur tour en course pour Norman Nato. Alors ça a changé maintenant pour Pascal Wehrlein. Vous le voyez, ça affiche à gauche de l'écran, hein, le meilleur tour. Et pour l'instant ça gère en tête pour le Belge Van Dorn. Devant Roland, devant Sims. Sam Bird qui continue de remonter, il est maintenant 16e. Ça ne bouge pas pour les DS. Vergne 12e, D'Acosta 13e. Et d'ailleurs il y a un petit écart derrière Alex Lynn. Vous les voyez arriver ici, les DS de dos. Le classement virtuel qui continuera de s'afficher tout au long de la course en bas de votre écran. Encore une fois dans ce top 6, seul Nyck de Vries, enfin il n'y a aucun pilote à part Nyck de Vries qui peuvent améliorer leur total de points. Si ce n'est Robin Fringe, mais encore une fois il est tellement loin. Il faudrait qu'il marque 8 points. Autrement dit, il faut qu'il aille chercher la 6e place.
il est 18e. Autant vous dire que ça s'annonce compliqué. Le classement par équipe, DST Cheetah qui reste derrière Jaguar et Mercedes avec 189 points, 18 points d'avance sur Jaguar, 23 sur DST Cheetah. Ça sent la belle journée pour Mercedes, mais attention, rien n'est fait. On l'a vu, hein, les problèmes mécaniques sont vite arrivés. Et puis on peut aussi avoir une safety car qui peut tout relancer, on peut avoir un accrochage, on peut avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors là voilà la zone d'activation de l'attaque mode, vous la voyez, et le premier pilote allait la chercher. Cette zone, c'est Norman Nato, le français. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre sa position là? Oh, l'opération serait parfaite, oui. Superbe de la part de Norman Nato, qui n'a pas perdu de position et qui a maintenant la puissance supplémentaire. Il est 4e, il va pouvoir essayer de remonter sur le trio de tête. L'explication de l'attaque mode en bas de votre écran, 2 fois à utiliser pendant la course, 4 minutes, et on passe de 200 kW à 235 kW de puissance. Il y aura aussi le fan boost, qui est un vote du public, un vote des fans. 5 pilotes obtiendront ce fan boost, les 5 pilotes avec le plus de votes. Et le fan boost, c'est tout simplement quelques secondes de puissance supplémentaire qui peuvent être très utiles, notamment en ligne droite ou pour effectuer un dépassement. Le meilleur tour, actuellement, il est pour Nyck De Vries. Un petit point supplémentaire pour le leader du classement pilote. Roland à la radio. Compliqué de déchiffrer. Demandait peut-être est-ce que je dois pas utiliser attaque mode maintenant? Eh bien c'est pas lui qui y va, c'est Alexander Sims. Norman Nato est 3e provisoirement sur le podium, le pilote français. Nyck De Vries est allé prendre l'attaque mode, tout comme les 2 pilotes DS, Jean-Éric Vergne et D'Acosta. Ah, il y a une enquête sur Pascal Wehrlein qui aurait dépassé sous régime de drapeau jaune. Nyck De Vries 9e. C'est 2 points plus le point du meilleur tour. 3 points marqués aujourd'hui par Nyck De Vries, 3 points précieux. 3 points dont au final il n'a pas forcément besoin, hein, vu les performances de ses autres pilotes, de ses concurrents. Et on dit à De Vries de réduire l'écart avec le pilote devant lui, en l'occurrence Pascal Wehrlein. Ah, ça va être dur d'aller chercher maintenant Nyck De Vries. Encore une grosse demi-heure plus un tour dans cette dernière course de la saison ici à Berlin, sur ce circuit de Berlin-Tempelhof. La Formule E, la finale de la Formule E, il va chercher l'attaque mode. Oliver Roland se retrouve 4e, oui, une seule petite position de perdu. Norman Nato est 2e. Est-ce que Norman Nato va pas pouvoir aller attaquer Stoffel Vandoorne? Vandoorne qui patiente avant de prendre l'attaque mode, attention, hein. On rappelle, il faut absolument l'utiliser à 2 reprises, l'attaque mode, sinon on est pénalisé. Il va falloir qu'on se décide du côté de Mercedes, et on en a embarqué avec Norman Nato. Juste derrière Vandoorne. C'est la victoire qui se joue ici. Il va pouvoir le dépasser avec l'attaque mode, il a la puissance en plus, il va passer le pilote français en tête. Norman Nato en tête de cet e-prix de Berlin. Le premier à avoir pris l'attaque mode, et pour l'instant c'est lui qui réalise la bonne opération. Il va pouvoir s'envoler maintenant, prendre de l'avance, d'autant que Vandoorne n'a pas l'attaque mode, va faire bouchon. Ouais, il va se faire dépasser d'ailleurs Vandoorne. Dépassé par Alexander Sims, oui ou non? Ouais, Alexander Sims qui est à l'intérieur et qui va pouvoir prendre la 2e place. Attention, Stoffel Vandoorne, il est en train de perdre gros. Ce sont des points pour le titre équipe qui s'envole. Toujours pas d'attaque mode pour Vandoorne. En revanche, Tom Blomqvist va chercher l'attaque mode. Il se retrouve 7e derrière Nyck De Vries. Nyck De Vries 6e à présent. C'est une course parfaitement menée pour le pilote néerlandais jusqu'ici. Alors oui, il a profité de l'abandon de Mitch Evans. Et on dit à Vandoorne, contente-toi de suivre Oliver Roland pour le moment. Alors on a sans doute une autre stratégie du côté de Mercedes. On patiente pour prendre l'attaque mode. Est-ce que ça va payer? On verra ça dans la demi-heure qui vient.
Ouais, Van Dorn pressé, hein. Pressé par André Lauterer. Alors Lauterer qui n'a pas l'attaque mode. A priori il devrait pouvoir garder sa 4e place, Van Dorn. Mais on rappelle, après allez, 9 tours de Corey Van Dorn qui va chercher l'attaque mode maintenant. Et qui va se retrouver devant son coéquipier Nyck De Vries. Les deux Mercedes, 5e et 6e, les deux avec l'attaque mode. Le titre mondial sans doute. En tout cas, ça commence à se dessiner sérieusement pour Nyck De Vries. Et le titre par équipe aussi. Jean-Éric Vergne qui est entré dans les points, il est 10e. Un point précieux pour lui, un point précieux pour DST Cheetah. Mais l'information surtout, c'est qu'on a un Français en tête de cet e-prix de Berlin. Une seule victoire française cette saison en Formule E. C'était Jean-Éric Vergne à Rome lors de la 3e course de la saison. Norman Nato, le pilote Rocket Venturi Racing, est en tête devant Alex Sims. Pour la concentration chez Mercedes. D'autant qu'on l'a vu, Toto Wolff, le patron de l'équipe de Formule 1 est là. Venu en spectateur, venu encourager ses collègues de la Formule électrique. Est-ce que ça serait pas le porte-bonheur, Toto Wolff, aujourd'hui? Alex Sims qui va chercher l'attaque mode, tout comme André Lauterer. Et ça fait les affaires de Norman Nato, il est en tête. Et l'avance de Norman Nato qui commence à être, alors je vais pas utiliser le mot conséquente, mais on s'approche de la seconde d'avance. Il a un petit matelas d'avance confortable. De Vries qui a été dépassé par Tom Blomqvist, il est 7e. Moins de 27 minutes de course, plus un tour. La tentative de dépassement ici, ça va passer, ouais. Pour Antonio Félix da Costa sur Alex Lynn. Da Costa 11e, ça remonte pour les pilotes DST Cheetah. Le comeback est enclenché. Le problème, c'est que Nyck De Vries et Van Dorn sont devant. Mercedes en passe peut-être de faire coup double. Alors qu'une rumeur court dans les paddocks de Formule E. Mercedes qui pourrait se retirer avant la 3e génération de la Formule E. C'est-à-dire pas la saison prochaine, mais la saison suivante. Rien n'est encore décidé, rien n'est encore sûr. Mais c'est une des informations du week-end. Oh, le joli dépassement ici. Alex Lynn qui repasse devant Da Costa. Pardon, c'est Sergio Sete Camara qui est passé devant le pilote portugais. Un Brésilien qui dépasse un Portugais. On l'avait vu hier avec Di Grassi qui avait pris le meilleur sur Da Costa. On embarquait avec Alexander Sims, derrière Oliver Roland. Et on voit ici Jake Dennis, toujours déçu, qui explique son erreur sans doute. Le blocage de roue, il a perdu le contrôle de sa monoplace, venu taper le mur sur sa gauche. Et il a dû abandonner. On prend l'attaque mode ou pas? Non. De Vries 7e. Van Dorn 4e. Et surtout, regardez Norman Nato. Il est en tête et il a une bonne avance sur Oliver Roland. Il pourrait même se permettre de prendre l'attaque mode sans perdre de position. Ouais, quoique c'est peut-être un peu serré là. C'est maintenant que cette course se joue, en tout cas pour le Français. C'est maintenant qu'il doit créer l'écart, qu'il doit s'envoler pour ne pas être rattrapé derrière, tout en économisant au maximum son énergie. Fin de l'attaque mode pour Van Dorn qui va peut-être se faire attaquer derrière par André Lauterer. Sims qui se montre toujours aussi pressant derrière Roland. Alors que plus loin, Sam Bird, 17e, a pris l'attaque mode, mais il est toujours très loin. Le pilote britannique, l'autre pilote Jaguar. On rappelle qu'au départ de la course, Mitch Evans a abandonné, tout comme Eduardo Mortara. Problème sur sa monoplace. Derrière, après le restart, derrière la safety car, c'est Jake Dennis qui à son tour a dû renoncer. Lui qui est parti à la faute. Ça fait les affaires de Nyck De Vries.
et de Mercedes pour l'instant. Et Sims enfin qui passe sur Oliver Roland. Ouais, les applaudissements dans le clan Mahindra. Peut-être un nouveau podium pour Alexander Sims cette saison. Il avait pris la deuxième place à Rome, Sims. Lui qui est loin hein, au classement pilote. Et Vergne qui est sorti des points, il est 11e. Mais il a pris son deuxième attaque mode. Regardez le classement virtuel de ce championnat du monde de Formule E en bas de votre écran. No attack mode behind. On dit à Oliver Roland, pas d'attaque mode pour le moment, on patiente. Regardez à gauche les attaques mode restants pour les différents pilotes. Aucun pour Jean-Éric Vergne, aucun pour Pascal Wehrlein, aucun pour Alex Sims. C'était d'ailleurs ça l'information qu'on donnait à Oliver Roland, c'est que devant lui, Alex Sims n'a plus d'attaque mode. Ça va être compliqué maintenant hein, pour Sims de rester sur ce podium. C'est parfait en tout cas ce que fait Norman Nato en tête. Le pilote de l'écurie monégasque Rocket Venturi Racing qui est premier. Devant les deux Britanniques, Sims et Roland, le Belge Van Dorn 4e, le possible champion, futur champion du monde, Nyck de Vries est 6e. Et Vergne en continue de remonter. Alors on ne les voit pas les pilotes DS, hein, D'Acosta 13e, mais Vergne est maintenant 9e. Se rapproche petit à petit. Mais sans un abandon de Nyck de Vries. Personne n'ira le chercher, vu sa position. On est avec Roland qui insiste derrière Alex Sims. Alors il lui restera encore un attaque mode à Roland, ce qui ne sera pas le cas de Sims, on l'a vu tout à l'heure. Autrement dit, mieux vaut patienter, attendre le bon moment. Et le grand perdant pour l'instant c'est Stoffel Van Dorn hein, qui a été le dernier à prendre l'attaque mode. Il est 4e. Norman Nato a été le premier à l'activer cette attaque mode et il est premier. Oh, Vergne qui pousse là, derrière Blomqvist. Il est collé à la NIO. Ouais, le problème c'est que devant lui tout le monde a l'attaque mode là pour Jean-Éric Vergne, Blomqvist et Wehrlein. Ouais, ça dépasse derrière avec c'est Alex Lynn qui passe devant Sergio Sette Camara. J'ai l'impression que Sergio Sette Camara faisait un petit peu bouchon, ralentissait tout le monde là derrière lui. Les Lynn, les D'Acosta, les Di Grassi, tous avec l'attaque mode. Allez, on a embarqué avec Jean-Éric Vergne, le français. Jean-Éric Vergne qui va passer, superbe, sur Tom Blomqvist. Attaque mode contre attaque mode, pilotage contre pilotage. Et il est passé le français, maintenant 8e. C'est 4 points d'inscrits ça pour Jean-Éric Vergne. Mais attention derrière lui maintenant il va devoir résister déjà à Blomqvist. Et puis il y a Buemi, il y a Ligne, il y a du monde derrière qui pousse. Le duel entre Roland et Van Dorn. Roland, vous l'avez vu, qui a pris l'attaque mode, qui avait perdu une position mais qui est repassé devant Stoffel Van Dorn. Et Norman Nato, tiens, j'avais pas vu non plus, qui a pris son deuxième attaque mode, toujours premier. Il faut qu'il fasse l'écart maintenant, qu'il s'envole et qu'il gère sa course derrière. On pourrait avoir une victoire française aujourd'hui. Hier, on attendait celle de Jean-Éric Vergne, ça n'est pas arrivé. Eh bien c'est peut-être Norman Nato qui va offrir à la France une deuxième victoire en Formule E cette saison. De Vries qui passe face à Pascal Wehrlein. De Vries 6e.
Allez, on va marquer une petite pause et on va revenir pour la fin de la course ici à Berlin. Pour l'instant, Nyck de Vries est champion du monde virtuel, mais Jean-Éric Vergne revient, il est 8e. Et puis surtout, on a Norman Nato en tête de la course. Courte pause et on revient pour savoir qui gagnera déjà. Est-ce que ce sera une victoire française et qui sera sacré champion du monde de Formule 1? A tout de suite. Retour à Berlin pour cette dernière course de la saison de Formule 1, le titre mondial qui se joue pour l'instant. C'est Nyck de Vries en 4e position qui est en passe de le décrocher, ce titre pilote. Il utilise d'ailleurs son fan boost à l'instant pour tenter de passer peut-être sur Alexander Sims pour aller chercher le podium. Nyck de Vries face à Alex Sims, il est passé et qui en profite derrière. C'est André Lautereur qui va rester derrière Nyck de Vries, oui. Nyck de Vries qui prend la 3e place, faut bien gérer ce virage à l'intérieur. Et bien finalement non, il va tout perdre. Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne est là aussi. Oh, quel duel avec 3 voitures de front et le contact. Oh, attention les Mercedes à ne pas tout perdre maintenant. Vandoorne et de Vries qui perd beaucoup de positions, il se retrouve 7e. Le titre toujours en sa possession, mais attention à ne pas commettre l'erreur irréparable. Stoffel Vandoorne qui va prendre l'attaque mode. Alors pendant qu'on était en pause publicitaire, il y a eu une safety car, vous n'avez pas raté grand chose. Suite à cette, vous allez le voir, cet abandon d'Antonio Félix da Costa dans un duel avec Luca Di Grassi. Le contact entre les deux hommes et surtout Di Grassi qui vient serrer Antonio Félix da Costa, ça sent la pénalité pour le pilote brésilien. Du coup il y a eu une safety car et sur le restart, Norman Nato, notre pilote français qui est en tête, a parfaitement géré. Il est toujours devant Oliver Roland et Stoffel Vandoorne lui qui entame sa remontée. Il était parti en pole position. Il est le dernier parmi les leaders à utiliser son 2e attaque mode. Il est 5e et il va tenter de revenir. Il a 3 minutes pour essayer d'aller chercher un podium et pourquoi pas de se rapprocher de Norman Nato. Jean-Éric Vergne lui est 8e. Le titre par équipe pour DST Cheetah avec l'abandon de Da Costa. Le titre équipe qui s'envole. Mais attention, encore une fois, on a vu De Vries, Vandoorne dans un duel avec Lautereur. Il y aurait pu avoir quelque chose de bien plus grave. Et on aurait pu avoir un abandon ou un gros accident. Les deux Mercedes sont toujours en piste. On a vu plus loin derrière. C'était qui? C'était Ericsson qui était allé chercher l'attaque mode. C'était Max Günther. C'était Sam Bird. Sam Bird, voilà, pour être tout à fait précis. Sam Bird. Et puis Oliver Turvey, le coéquipier de Blomqvist sur Sanio. Les pilotes mal placés qui sont tous en attaque mode. Sam Bird 14e qui ne marque pas de points pour l'instant. Jean-Éric Vergne rapporte 4 points à son équipe, 4 petits points seulement. Mais l'information, c'est que Norman Nato est en passe de remporter sa première course en Formule 1, peut-être il est premier. Et on revoit le moment où Mercedes aurait pu tout perdre. Regardez, Lautereur au milieu de Vries et Vandoorne, ça se resserre. Oh le contact sur la roue arrière droite de Vandoorne et on voit que De Vries à ce moment-là, il s'est dit oh là là, je vais pas jouer le diable, on va pas tout perdre, je vais rester tranquillement derrière. Pas besoin d'aller chercher le podium non plus, je suis quasiment assuré du titre pilote si je termine la course. Il a laissé passer Verlaine. Que c'était chaud en tout cas. Déjà ici c'est une grosse prise de risque de la part de Nyck de Vries et Vandoorne qui continue de remonter. Il passe Alex Sims, il est 3e. Nyck de Vries qui est maintenant devant Jean-Éric Vergne. Il faudrait que Vergne le dépasse, qu'il aille chercher d'autres positions et que De Vries abandonne. Il lui faut 15 points à Jean-Éric Vergne et que De Vries n'en marque pas. Ouais, c'est bien ça, il en faudrait même 16 à Vergne pour être sacré champion. Autrement dit, il faut qu'il aille chercher la 2e place, Jean-Éric Vergne, et que De Vries abandonne pour un éventuel titre mondial. Enfin, que De Vries abandonne ou ne marque pas de points. Ça semble compliqué. 7 minutes de course encore, plus un tour. Norman Nato, le français, en tête devant Oliver Roland et Stoffel Vandoorne. Vandoorne encore 30 secondes pour essayer de se rapprocher d'Oliver Roland. Ça sent bon, ça sent très très bon pour Norman Nato. Il y a un débris qui était sur la piste là. Est-ce que c'est un bout de l'arrière de la voiture de Vandoorne?
Ou alors un bout de celle de là, c'est l'autoreur, c'est l'avant droit, l'avant gauche de l'autoreur. Regardez, ici, sa roue avant gauche qui n'est pas protégée. Il a perdu un bout de carénage. Fin de l'attaque mode pour Van Dorn, le podium qui semble figé. En tout cas, Nato, Roland et Van Dorn ont un petit matelas d'avance sur Alexander Sims, l'autoreur Verlaine et De Vries. Sam Bird en passe peut-être de rentrer dans les points. Il est 11e derrière Tom Blomqvist. On le voit à l'image derrière. Les deux voitures qui se suivent, qui se ressemblent d'ailleurs au niveau des codes couleurs. La Jaguar derrière la NIO. On est un peu plus de 5 minutes plus un tour d'une éventuelle première victoire en Formule E pour Norman Nato. Mortara s'était déjà imposé cette saison au Mexique pour l'écurie Venturi Racing. Et Sam Bird qui entre dans les points. Ça y est, il est 10e. Il vient de dépasser Tom Blomqvist. Un petit point pour Jaguar qui va rester devant. Est-ce que oui, il est 8e Jean-Éric Vergne. Ouais, Jaguar qui va rester devant DSLGT. En tout cas, ils sont devant pour l'instant. Et on dit à Van Dorn d'utiliser un petit peu plus d'énergie encore là pour tenter de dépasser Oliver Roland. Allez, Van Dorn à l'attaque derrière Roland. Et on peut voir l'accélération en bleu, le freinage en rouge et la récupération d'énergie en vert, ce qui s'affiche en bas de votre écran. Coast, c'est quand on laisse la voiture en roue libre. Ce qui permet aussi de récupérer de l'énergie à ce moment-là. Et puis au freinage, on l'a déjà expliqué à de maintes reprises cette saison, le fonctionnement d'une Formule E. Cette saison de Formule E que vous avez vécue du début à la fin sur la chaîne L'équipe, avec des rebondissements à chaque week-end de course. On s'était régalé à Monaco notamment avec la victoire d'Antonio Félix da Costa et un dernier tour d'anthologie sur le circuit de la Principauté de Monaco. On avait vibré avec la victoire de Jean-Éric Vergne à Rome. On s'était régalé avec le double e-prix de New York dans les rues de Brooklyn. Même chose à Londres il y a 2 semaines. Et le dénouement, ce final ici à Berlin, lui aussi nous a réservé de belles surprises. Avec un départ manqué pour Mitch Evans, le problème mécanique, l'espoir de titre qui s'envole. Mortara aussi out avant même le départ. Derrière, c'est Jake Dennis qui est parti à la faute. Le boulevard pour Nick De Vries qui est 7e maintenant et qui dans quelques minutes maintenant devrait décrocher son premier titre en Formule E et le premier titre de l'histoire de la Formule E, le premier titre mondial. Pour la première fois cette saison, la Formule E est un championnat du monde de la FIA, comme l'endurance, comme le rallycross, comme la Formule 1. On est avec Pascal Verlaine, bloqué derrière l'autoreur et Sims, avec un petit message sur la Porsche. Merci d'attacher vos ceintures. Porsche qui sera encore là l'année prochaine. Il n'y aura plus d'Audi en revanche. Et plus de BMW à proprement parler. BMW qui sera toujours là, donc on le disait tout à l'heure, pour équiper en groupe motopropulseur l'équipe Andretti Motorsport. Et BMW qui n'est pas passé loin d'un exploit avec Jake Dennis. Attention ici l'attaque de Vries sur Verlaine. Il en veut toujours plus, Nick De Vries, et c'est peut-être Jean-Éric Vergne qui va pouvoir en profiter maintenant. Jean-Éric Vergne tout proche et derrière le pilote néerlandais, peut-être pour aller chercher la 2e place du classement par équipe. Le titre mondial n'est plus possible pour Vergne, ou alors il faudrait un scénario absolument incroyable maintenant dans les 2-3 derniers tours qu'il reste.
Vous voyez l'énergie restante pour les différentes monoplaces. Tout va bien pour Norman Nato. Ça a été souvent un problème cette saison pour le pilote français. Terminé avec plus assez d'énergie aujourd'hui. Il semble bien. Il est premier. Il a 2 secondes 3 d'avance sur Oliver Roland. La victoire lui tend les bras à Norman Nato. On a déjà eu 2 Marseillaises aujourd'hui sur la chaîne L'équipe avec le VTT. Eh bien on pourrait en avoir une 3e avec la victoire de Norman Nato ici à Berlin. 1 minute encore. 1 minute avant à la fin de cette minute, lorsque le leader passera la ligne, ce sera le dernier tour. On écoute De Vries à la radio. Defending against Jeff. Tell me where we are racing for. I need to know. Ouais, De Vries qui demande des informations, qui a besoin de savoir. On l'a vu à l'attaque derrière Pascal Verlaine, il n'en a pas forcément besoin d'attaquer. Regardez le classement équipe en bas. 2 petits points de retard pour DST Cheetah sur Jaguar. Il faut que Jean-Éric Vergne gagne une place pour que DS termine 2e cette saison. Ouh, le dépassement. Ils sont au contact, ils sont collés les 2 pilotes. Sims et l'autoreur. Oh, l'autoreur qui perd de bout de sa voiture tout au long de cette course décidément. Ah, on a un drapeau jaune. Que s'est-il passé? L'autoreur finalement qui garde sa position devant Alexander Sims. Allez, pas de conséquence ce drapeau jaune, sans doute en raison du débris qui s'est enlevé de la voiture d'André l'autoreur. Et on va pouvoir entrer dans ce dernier tour maintenant. On reste sur ce duel pour la 4e place. On aimerait bien voir ce qui se passe devant, mais bien sûr c'est le titre mondial qui se joue. Pour Nyck De Vries, Norman Nato devrait s'imposer, le français, ici à Berlin. Nyck De Vries devrait être sacré champion du monde. Et Mercedes de remporter le classement par équipe. Le dernier tour qui est lancé. Norman Nato a passé la ligne. More energy than Jeff. Last lap, last lap. Et on dit à De Vries, tu as plus d'énergie que Jeff, que Jean-Éric Vergne. C'est le dernier tour. Ça va être difficile pour Jean-Éric Vergne, mais il faut tout tenter maintenant pour essayer de passer De Vries, pour essayer d'aller chercher cette 2e place au classement équipe pour DST Cheetah. Oula, compliqué ce virage là pour... Oh là là, Nyck De Vries, attention. Attention à ne pas partir à la faute dans ce dernier tour. Et c'est Sam Bird, regardez Sam Bird qui est remonté. Incroyable pour Jaguar. Eh bien dites-moi, Sam Bird qui remonte au 7e rang. De Vries 8e, Vergne 9e. Jaguar va bien terminer devant DST Cheetah. Ah ouais, surtout que Vergne là a encore perdu des positions. Il va même sortir de ce top 10, Jean-Éric Vergne. Quel dommage. Il est 11e. De Vries derrière Sam Bird. Pas d'inquiétude pour lui, ça sert à rien d'attaquer maintenant. Il va être sacré champion du monde de Formule E. Et la victoire aujourd'hui, la victoire française, celle de Norman Nato, la victoire de l'écurie monégasque Venturi Racing. La première victoire en carrière. On va être heureux dans la famille Wolf. Suzy pour Norman Nato et Toto pour le titre mondial. Nyck De Vries, sacré champion du monde de Formule E. Et regardez la célébration chez Mercedes. Décidément, Mercedes c'est quand même quelque chose dans le sport automobile. Le titre mondial pilote pour Nyck De Vries et le titre mondial par équipe pour Mercedes. Et bien Nyck De Vries aura remporté 2 courses cette saison. Il aura remporté la course inaugurale à Diriyah en Arabie Saoudite. Il termine 7e de cette dernière course de la saison. Les 2 deuxièmes places à Londres il y a 15 jours l'ont bien aidé. Et le voilà, le premier World Champion, le premier champion du monde de l'histoire de la Formule E. Champion de cette saison 7 de Formula I. Nyck De Vries, le néerlandais sur Mercedes. Et la Marseillaise que l'on va vivre ensemble sur la chaîne L'équipe, la Marseillaise sur le podium ici de cet e-prix de Berlin pour la victoire de Norman Nato qui s'impose devant Oliver Roland et Stoffel van Dorn, le Belge, qui montera sur le podium.
Eh bien, on le disait en début de course, Norman Nato, il a attendu avant de décrocher son premier podium en Formule 1. Il n'est pas passé loin à plusieurs reprises cette année. Eh bien, finalement, son premier podium, il le vivra sur la plus haute marche en tant que vainqueur. On ne le voit pas, Nato, parce qu'évidemment, la réalisation reste sur le champion. Nyck de Vries, le champion du monde. Et c'est dommage, on n'a pas eu la radio non plus de Norman Nato au moment du passage de la ligne. Quel bonheur en tout cas pour le pilote français et pour l'écurie Rocket Venturi Racing. Et quel bonheur, le sourire de Toto Wolff, le grand patron du sport automobile chez Mercedes. Les 2 points serrés, encore un titre mondial pour l'écurie allemande, cette fois en Formule 1. Et ben, il ne reste plus qu'à Mercedes à faire un petit shooting photo avec Lewis Hamilton et Nyck de Vries. Les 2 champions du monde en titre de la Formule 1 et de la Formule 1. Même si bien sûr il y aura un nouveau champion de Formule 1 avant la fin de l'année. Et félicitations pour le titre mondial. On l'a entendu, des mots de Toto Wolff. Le World Champion, c'est lui, Nyck de Vries. Et puis derrière l'autre numéro 1, le petit panneau numéro 1, c'est Norman Nato. Et Stoffel Vandoorne qui va venir féliciter bien sûr son coéquipier. Beau travail d'équipe aujourd'hui pour Mercedes. À domicile en Allemagne. Victoire totale, pilote et par équipe. Au bout d'une saison pleine de rebondissements, le leader du championnat du monde a changé à de très nombreuses reprises. Au total, on aura eu 11 vainqueurs différents cette saison en Formule 1. Tous les pilotes du paddock auront marqué du plateau, pardon, auront marqué des points. Mais celui qui en a décroché le plus, c'est lui. Ah, la poignée de main avec Norman Nato. Et Nyck de Vries qui va pouvoir enlever son casque, qui va pouvoir mettre... c'est félicité par André Lauterer. La pesée. Et le soulagement pour Nyck de Vries. Hier, il avait terminé loin, très loin. Il n'avait même pas terminé la course. Mais le scénario lui a été favorable avec les abandons de Mitch Evans, de Jake Dennis et de Mortara. Nyck de Vries, ce jeune pilote qui avait remporté le titre en Formule 2 en 2019. Et pour sa 2e saison en Formule 1, voilà, petite réunion de famille chez les Wolff. Toto et Suzy. Nyck de Vries, sa 2e saison en Formule 1 et donc sacré champion du monde. On va l'écouter. Je suis fier de vous présenter comme le premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Je n'ai pas les mots. Je commence à être un peu ému là. Ouais. C'est un moment émouvant pour vous, c'est normal. Ça a été une saison si compliquée avec des hauts et des bas. On est tous un peu dans le même bateau et finalement tout s'est joué sur cette dernière course. On a eu pas mal de chance. Aujourd'hui, le scénario nous a été favorable. L'incident au départ nous aide beaucoup. Mais on a fait une super course, on avait un très bon rythme. Et aujourd'hui c'était un peu n'importe quoi, personne ne respectait grand chose, beaucoup de contacts. Donc je savais à la fin qu'il fallait simplement que je ramène la voiture. Et voilà, on l'a gagné ce titre. From your race today, but actually you'd already wrapped up the Drivers'
Vous aviez le titre pilote quasiment assuré, mais c'était le titre équipe qui se jouait dans les derniers instants. On lui... Et Nyck de Vries qui répond, on me disait de me battre avec Jean-Éric Vergne. Je disais mais pourquoi je dois me battre avec lui? Et l'équipe qui me disait que c'était pour le titre par équipe. Et on m'a attaqué un peu de partout, c'est pour ça que j'étais un peu énervé à la fin de la course, mais le bonheur prend le dessus et je suis très content. Félicitations donc à Nyck de Vries, le premier champion du monde de l'histoire de la Formule E. On le dit, on le répète, voilà, ça c'était sa victoire lors de la première course à Diriyah, une course en nocturne en Arabie Saoudite. On l'avait vécu sur la chaîne L'équipe. Son autre victoire à Nyck de Vries, il était allé la chercher à Valence. Et puis ici, ce sont les deux deuxièmes places à Londres qui ont rapporté beaucoup de points, des points précieux pour finalement donc à Berlin être sacré champion du monde. Norman Nato. Allez, Norman Nato, le français, vainqueur aujourd'hui. Quatrième hier, vous étiez parti quatrième sur la grille et vous décrochez votre première victoire en carrière en Formule E. Vous n'avez même pas l'air choqué. Si, je suis complètement sous le choc. Je n'y crois pas. Je voulais simplement être sur le podium. 2 fois j'ai été virtuellement sur le podium, mais j'ai été disqualifié une fois et j'ai perdu l'autre podium. Je les ai ratés ces 2 podiums, donc je l'attendais, c'était très frustrant. Mais aujourd'hui c'était une journée parfaite du début à la fin. C'est une sensation, un sentiment incroyable. Ouais, vous avez vraiment réussi à prendre le large face à Oliver Roland. Oui, je dois remercier mes ingénieurs pour la stratégie, l'utilisation de l'attaque mode. Tout était parfait, c'était une journée comme ça. Pourtant en Super Pole, j'avais pas été capable de faire un tour. On est parti de la 6e position et aujourd'hui la voiture était une fusée. C'était incroyable, elle était facile à conduire. L'énergie, j'ai pas eu de problème à économiser de l'énergie et j'ai gagné. L'émotion de Norman Nato pour sa première victoire en Formule E. On le retrouvera la saison prochaine, le pilote français. Et on peut célébrer. On va y avoir un joli dîner, une jolie fête qui va s'organiser ce soir pour Mercedes. Et je suis sûr que l'équipe Venturi Racing va s'y mêler, en tout cas pour Suzy Wolff. Allez, Oliver Roland qui termine deuxième. Vous êtes deuxième, une course finalement bien menée de votre part. Oui, c'était une bonne course. Je suis très content d'être deuxième, bien sûr je voulais gagner, mais Norman était meilleur aujourd'hui. On a parfaitement géré tactiquement cette course, mais finalement je n'avais pas le rythme pour aller chercher Norman. Je suis très content pour l'équipe et de marquer ses points. Oliver Roland, deuxième de cette course. Il avait déjà signé un podium au Mexique, Oliver Roland. Et on n'oublie pas les grands déçus du jour, Mitch Evans, Mortara et Jake Dennis, le pilote BMW. Alors on va sans doute avoir la réaction de Stoffel Van Dorn, le Belge, avant de vivre ensemble ce superbe podium avec sur la plus haute marche le Français Norman Nato et la Marseillaise qu'on attend avec impatience. La réaction de Stoffel Van Dorn comme prévu. Bravo pour votre podium, Stoffel. Vous avez eu un moment très chaud, un moment avec Lotterer et votre coéquipier 3 de front. Oui, on a eu des problèmes de rythme au début de la course. On n'a pas été rapide au moment où ça a compté. Et puis il y a eu la safety car, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée. Il y avait beaucoup de voitures autour de moi, mais j'ai réussi à terminer la course sans encombre. Et je suis content de finalement terminer sur le podium. C'est une journée incroyable pour l'équipe. Bravo à Nyck pour son titre mondial, mais aussi à toute mon équipe Mercedes pour le titre par équipe. C'était une saison géniale pour nous, on a eu des hauts et des bas, mais finir de cette manière, c'est mérité. En effet,
C'était compliqué de mieux terminer la saison pour l'écurie Mercedes et pour ces deux pilotes. Van Dorn sur le podium, De Vries champion du monde et le titre par équipe. On revoit le dépassement de Van Dorn sur Sims hein, pour aller chercher le podium. Van Dorn parti en pole position, qui n'a pas pu gagner, mais qui termine bien sur le podium à la 3e position. Le podium qu'on attend d'ailleurs. Et la joie chez Mercedes, Nyck De Vries qui célèbre avec son équipe, ses ingénieurs, notamment ceux qui ont été dans ses oreilles tout au long de la saison. Et on va avoir le classement final sans doute de cette course. Déjà voilà la victoire de Norman Nato pour Venturi Racing, victoire française aujourd'hui au bout des 36 tours de course pardon. Roland 2e, Van Dorn 3e, un peu plus loin donc De Vries 8e, Jean-Éric Vergne qui n'entre pas dans les points, seulement 11e. On rappelle que son coéquipier Antonio Félix da Costa a dû abandonner, tout comme Denis Evans et Mortara. Luca Di Grassi, le vainqueur d'hier, se classe 20e et dernier parmi les voitures qui ont terminé. Di Grassi qui pourrait en plus être pénalisé pour avoir sorti da Costa. Mais le principal pour Audi, c'était hier, la victoire lors du premier prix de Berlin. Et la célébration qui continue pour Nyck De Vries, champion du monde de Formule E. Norman Nato s'impose, Nyck De Vries champion du monde. Tiens, alors ce podium, on l'attend. Le classement des équipes, Mercedes, champion du monde. Équipe devant Jaguar et DST Cheetah, 3e. A noter que l'autre, que la seule, d'ailleurs j'allais dire l'autre, mais DST Cheetah est une écurie chinoise basée, oui, en France à Versailles, mais qui roule sous pavillon chinois. L'autre écurie française, enfin la seule écurie française du coup, Nissan Idams, termine 10e de ce classement équipe, avec une belle 2e place aujourd'hui pour Oliver Roland. Alors le podium qui se met tranquillement en place. Et n'oubliez pas hein, qu'après le podium, après la belle Marseillaise avec Norman Nato, après cet e-prix de Berlin, vous retrouverez la 7e et dernière étape du Tour de Pologne avec une arrivée à Cracovie. Ce sera suivi par du triathlon, le relais mixte. Médaillés de bronze, les Français au JO de Tokyo, qui seront en lice ce soir à Montréal après le joli triplé hier hein, chez les garçons. Et puis vous terminerez cette belle journée de sport sur la chaîne L'équipe avec l'équipe du soir. Jean Todt est là, Suzy Wolf qui est montée sur le podium, qui va représenter l'équipe vainqueur aujourd'hui, la Winning Team. Suzy Wolf, la chef à Venturi Racing, on n'oublie pas Jérôme D'Ambrosio, hein, le manager adjoint. Et le 3e aujourd'hui, Stoffel Van Dorn, qui va monter sur le podium pour Mercedes. Jean Todt qui est là, hein, le grand patron de la FIA. C'est lui qui a poussé pour qu'il y ait ce championnat de monoplace électrique. Aujourd'hui devenu un championnat du monde. Et Stoffel Van Dorn qui remercie son équipe. 3e aujourd'hui le pilote belge. 2e le britannique Oliver Roland pour Nissan Idams. Il y aura un pilote français tout en haut de ce podium, mais sur la 2e place. Un petit cocorico aussi avec l'équipe Nissan Idams, équipe française. 2e aujourd'hui grâce à Oliver Roland. Et enfin le grand vainqueur aujourd'hui, Norman Nato, le français, vainqueur de cette 15e et dernière course de la saison, vainqueur de cet e-prix de Berlin. La France sur la plus haute marche du podium aujourd'hui en Formule E.
Et quelle belle ambiance ici à Berlin. Le public qui est là. Et une victoire pour Mercedes évidemment. Ça fera plaisir au public. Norman Nato qui célèbre avec son équipe. Et on va écouter tous ensemble la Marseillaise en l'hommage. Quelle belle image pour terminer cette saison 7 de Formule E. Norman Nato vainqueur aujourd'hui à Berlin. Le champion du monde, c'est Nyck de Vries. Et nous on va se quitter là. On vous dit à très bientôt pour de la Formule E ou du sport mécanique sur les antennes de la chaîne L'équipe. Rendez-vous pour les 24 heures du Mans le week-end prochain. Ah tiens, on va peut-être écouter l'hymne monégasque avant de passer la main au vélo. Et voilà, c'est terminé cette saison de Formule 1. Norman Nato vainqueur, Nyck de Vries champion du monde, Mercedes champion par équipe. Et place maintenant au Tour de Pologne sur la chaîne L'équipe. Merci pour l'attention et à très vite sur la chaîne L'équipe.